Dans le cadre de la co-construction et la formalisation de sa démarche RSE avec ses parties prenantes, l'entreprise de recyclage et de valorisation des matières plastiques Teco-Carré a mobilisé le cabinet de conseil ESG Stratégie en vue de former son personnel sur les enjeux de la RSE et d'animer un atelier d'élaboration de sa politique RSE. Pour le directeur général de Teco-Carré, cette formation est la bienvenue, en ce sens qu'elle va permettre l'intégration des aspects socio-environnementaux dans les actions de la société. La formation RSE, qui se nomme Responsabilité sociale et environnementale des entreprises, va permettre à Teco-Carré de pouvoir intégrer les aspects sociaux et environnementaux de façon écrite et de traduire toutes les actions qu'on fait en des actions qui répondent aux objectifs aux ODD. Le directeur a en outre souligné la volonté de Teco-Carré de formaliser ses actions en vue de répondre au cahier des charges des partenaires en termes de maîtrise des risques environnementaux et sociaux et contribuer ainsi au développement des territoires via l'articulation de la démarche autour de l'agenda 2030 des Nations Unies au sujet des objectifs du développement durable. Oui, cette formation va permettre à ce que déjà toutes les actions environnementales, tous les impacts positifs que TECO réalise aujourd'hui, on veut la formaliser via une politique RSE. Et à partir de cette politique RSE, cela va démontrer particulièrement de façon formalisée l'ensemble de nos activités. Et je pense sincèrement qu'à partir de la politique RSE de TECO, on pourra répondre au cahier des charges de l'agenda 2030 de l'atteinte des objectifs des ODD. Animé respectivement par M. Sesiwede Kenom, directeur formation et conseil de ESG Stratégie, avec la participation de M. Giraud Adeossi, responsable RSE sauvegarde environnementale à l'Institut des Yeux et vice-président du Forum RSE, la formation s'est appuyée sur la norme ISO 26000 qui propose des lignes directrices pour toutes les organisations qui désirent s'engager dans une démarche RSE pertinente et performante. L'idée pour Teco-Carré déjà, c'était de faire un diagnostic RSE pour voir les performances qu'ils ont engrangées sans avoir une démarche formelle et identifier aussi les pistes sur lesquelles ils peuvent s'améliorer pour pouvoir construire une démarche RSE gagnante pour leur entreprise. Évidemment, cela ne peut pas se faire sans s'appuyer sur du concret. Et donc le concret ici serait quoi? Ça a été pour eux de faire ce diagnostic sur la base de la norme ISO 26000, qui est un standard qui propose quand même des lignes directrices, des conseils pour tous ceux qui veulent s'engager en matière de RSE. Un questionnaire de diagnostic a été envoyé aux participants avant la formation. Une fois en salle, la formation s'est articulée autour de 4 points. À savoir les fondamentaux de la RSE. Ensuite, on a abordé les différents référentiels qui sont utilisés dans la RSE. On a ensuite abordé le management de la RSE selon les 7 questions principales de la norme ISO 26000. Une fois que cela a été fait, on a procédé à la restitution justement du diagnostic d'enquête. Et il y a eu un atelier justement d'évaluation et d'élaboration de la politique RSE de Teco-Carré SAS. Source de compréhension de la RSE, voici comment M. Taboukam a qualifié les 2 jours de formation. Je peux dire que ces 2 jours ont été vraiment une source pour nous de comprendre ce que c'est que la RSE. Puisque nous sommes encore à la phase de notre projet à Teco-Carré, à la phase semi-industrielle. Donc cela va nous permettre à l'avenir, lorsqu'on va passer à la phase industrielle, de mieux définir les parties prenantes et de mieux définir notre politique RSE. Les propos recueillis auprès de la chargée de mission et de diagnostic RSE de ESG Stratégie nous donnent une idée de l'état d'esprit des participants. Suivons Alexia Sombougma. Les participants se sont montrés vraiment motivés et très innovateurs. ESG Stratégie, pétrie de pédagogie, a su instaurer un cadre de rendez-vous du donner et du recevoir. C'était plutôt une formation participative. On en a appris également, on en a dispensé également de la connaissance. Et j'espère que Teco-Carré nous fera encore confiance dans les jours à venir ou les mois à venir. Avant de rappeler l'importance pour toute société de s'aligner sur les normes internationales, Mademoiselle Bioun Rosalie a avoué avoir beaucoup appris dans cette formation.
On a énormément appris parce que justement on a appris que déjà toutes les pratiques que nous faisons, ce sont des pratiques qui peuvent être normalisées, certifiées, voilà, c'est-à-dire écrites, de sorte que, et définies selon un cahier qui fait que quand on regarde aujourd'hui, on peut dire effectivement que TECO s'aligne sur les normes internationales. Elle n'a pas manqué d'apprécier l'ambiance créée par ESG Stratégie pour mettre les participants à l'aise. L'ambiance nous a bien plu, surtout qu'on a démarré aussi la deuxième journée avec une séance de sport, donc je pense que l'ambiance était au top. À l'issue de la formation, le directeur technique de TECO Carré s'engage à respecter les principes de la norme ISO 26000 dans ce processus de création de valeur. Au début de nos productions, il y a beaucoup de choses qu'on faisait qui allaient dans le sens de la RSE qu'on ne maîtrisait pas. Mais maintenant, on va essayer d'améliorer de telle manière que ça respecte les normes ISO 26000. Monsieur Tala sort de cette formation très satisfait. Particulièrement, je suis satisfait de la formation et je pense que même les responsables de production aussi le sont. Le responsable RSE sociétal environnemental de l'Institut des Yeux a encouragé les actions entreprises par TECO Carré. Il a aussi lancé un appel aux PME d'emboîter les pas de TECO Carré car, dit-il, la RSE n'est pas seulement le fait des grandes entreprises. Nous remercions déjà TECO Carré pour l'honneur qui nous a été fait de pouvoir participer à une telle activité. Et nous invitons aussi d'autres PME, d'autres start-up ici au Burkina Faso à emboîter le pas à TECO Carré et de réaliser que la RSE ce n'est pas seulement le fait des grandes entreprises et des multinationales, mais c'est aussi l'affaire des PME, des start-up, même des ONG et associations peuvent s'engager dans une telle démarche pour peu qu'elles veuillent bien être des entreprises à mission qui transforment durablement leur territoire.